Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le blog de Vincent. Un grand merci à toi Vincent pour commencer, d'avoir partagé ta vidéo. Diomède Alpha est paru aux éditions Armada. Retrouvez tous les liens sur mon site internet olivierdeparis.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, Diomède Alpha d'Olivier Deparis aux éditions Armada. Alors, c'est l'histoire de Dennis Trenton. Et voilà. Non, je plaisante. C'est l'histoire des pérégrinations. J'ai utilisé un super mot. Les pérégrinations. Dites-le 10 fois. D'un soldat, d'un super soldat, d'un Diomède Alpha. Et oui, patate, Diomède Alpha, c'est le titre du livre. En fait, c'est un super soldat créé par un général. Et à partir de là, ça devient déjà flou. Pourquoi ça va être flou? Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous raconter une once de l'histoire sans vous spoiler. Je vais vous parler du fond et de la forme. Donc, le fond, ça va venir. La forme n'a rien à dire. Voilà. Comme toujours, je prends des livres qui sont assez faciles à lire, où il y a du vocabulaire. D'ailleurs, même le vocabulaire dans ce livre, il y a du vocabulaire qui est inventé. Parce que c'est une histoire de science-fiction, bien évidemment, et même le vocabulaire qui est inventé, on sait de quoi il en découle. Par exemple, dans l'histoire, un objet qu'on va appeler style, dans une certaine situation, on va savoir que c'est un stylo. Je vais revenir un petit peu quand même sur l'histoire. Ce super soldat donc, commence en étant un Diomède, c'est-à-dire un super soldat, allez, je me répète, et en fait on suit, alors chacun se fait son idée je pense. Moi on a l'impression qu'on le suit dans des étapes, dans des missions qui ne fait que progresser en tant que soldat, alors que moi j'ai plutôt vu une progression physique certes, mais plutôt une déchéance dans son esprit. Il est accompagné par un être intérieur. Un être, je pense que c'est un être, c'est lui-même, mais une autre partie de lui-même qui est beaucoup plus logique que la version militaire. Et là, je dois dire que le rapport qu'il y a entre eux est très flou. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression à des moments de le comparer à Thélaxu de Dune. Je le voyais un peu comme ça. Après, ce super soldat, il y a des moments où je trouve c'est flou, on ne sait pas par exemple si il est unique, le Diomède Alpha unique, ou s'il y en a plusieurs. Parce qu'après, au fur de l'histoire, on apprend qu'il poursuit quelqu'un qui pourrait être un Diomède. Et après, il est venu du centre 15. Donc le centre 15, il n'y a pas qu'un seul Diomède qui doit être développé. Donc ça n'a pas failli me faire sortir de l'histoire, mais ça a été flou. Ce livre est une superbe publicité pour une agence de voyage, car on est confronté à plusieurs styles de civilisation, plusieurs géographies, plusieurs planètes, plusieurs styles de vie et différents environnements. Qui dit super soldat dit super combat avec un florilège de combats extraordinaires, ça explose de partout, ça se met sur la gueule. Non, c'est bien ça j'aime bien. En conclusion, ce livre a plus de qualité que de défaut, mais son principal défaut, la fin, merde, qu'est-ce que c'est que cette fin? Et oui, cette fin m'a déçu. Alors, à un moment, ça fait tu peux, puis tu peux pas, puis tu peux de nouveau, et puis tu ne peux pas, et de nouveau tu repeux, et ensuite tu ne peux plus. Il y a toujours des arguments pour et contre. On se sent perdu dans cette fin. Et surtout, le dernier, alors je ne sais pas si c'est le dernier chapitre, ou c'est l'avant-dernier chapitre, où il y a une rencontre spécifique qui se passe entre deux personnages, et là, si on ne relit pas certains paragraphes, si on ne revient pas en arrière quelquefois, tu peux, oui, mais tu peux pas parce que tu as ça. Ah oui, mais si je fais ça, je peux. Ouais, mais à condition que tu ne fasses pas ça. C'est assez flou. Un exemple, j'aurais aimé que le général Kill soit un petit peu plus complexe, un peu plus dans l'histoire, on va dire. C'est juste un protagonisme... comment je pourrais dire ça?
en périphérie de l'histoire. C'est ça que j'ai cherché. Alors que j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus centré dans l'histoire. Par exemple, sur cette fin, moi je l'aurais vu un peu plus complice de cette fin. Sans spoiler, comment je pourrais vous dire ça? Je l'aurais vu, au final, être aux manettes de tout ça, mais que tout ce qui s'est passé, c'était prévu de sa part, pour que lui, au final, arrive à prendre le pouvoir. Vous n'avez pas bien me cerner, mais si vous lisez ce livre, vous comprendrez où je veux en venir. Qu'en fait, que ça soit accoumonté uniquement de lui. Toute l'histoire, c'est lui. Sur ce, si vous aimez de la bonne science-fiction, vous pouvez passer par ce livre. Je vous dis, il a quelques incompréhensions, quelquefois. Alors, attention, ça peut peut-être venir de moi aussi. Et si ça vient de moi, je m'en excuse auprès de l'auteur. Mais vous pouvez y aller. Moi, c'est de la bonne science-fiction, facile à lire.